Dans les films précédents, je vous ai démontré les dangers de la circulation en vélo, ceux face aux chauffards, en voiture ou en camion qui arrivent derrière vous. Sur ce film, je vais vous montrer le matériel dont vous devez vous équiper afin de vous mettre à l'abri du danger. Vous apercevez le cockpit de ma bicyclette qui est comparable au cockpit d'un avion de ligne, Boeing ou Airbus. Avant de partir, le pilote, le commandant de bord, doit s'assurer que tout fonctionne correctement. Alors, la première chose, le rétroviseur, pour voir ce qui arrive derrière vous, car comme je l'ai déjà dit, le danger arrive par l'arrière. Ensuite, le tachymètre, afin de vous assurer que vous ne dépassez pas la vitesse autorisée. Le GPS, qui vous permet de ne pas vous perdre. Le téléphone Bluetooth. Ensuite, pour signaler votre présence, la sonnette. Et pour signaler votre présence aux gens particulièrement indisciplinés, le klaxon. Un autre élément est très important, le gilet jaune. Le gilet jaune que vous devez avoir dans votre sacoche. Alors attention, ce gilet jaune, il ne faut l'enfiler que lorsque la nuit tombe. Pourquoi? Parce que si vous mettez votre gilet jaune en pleine journée, on risque de vous confondre avec les gilets jaunes qui ont fait parler d'eux en 2019-2020, et si une voiture arrive derrière vous pilotée par un électeur LAREM, il risque de vous frôler exprès parce qu'il n'aime pas les gilets jaunes. Donc surtout, le gilet jaune, utilisez-le avec parcimonie. Et n'oubliez pas qu'il est à double tranchant. Voilà ce que je peux dire du gilet jaune. Là, je suis dans la rue Bataille et je me dirige vers Florbet. Alors, revenons à la sonnette et au klaxon. Utilisez la sonnette, par exemple, quand vous êtes dans un chemin en pleine campagne ou un chemin de halage, il y a souvent des piétons indisciplinés qui marchent devant vous et qui occupent toute la largeur du chemin. Donc là, vous leur donnez un coup de sonnette. Alors, le klaxon. Le klaxon, par exemple, vous roulez en ville et puis tout d'un coup vous apercevez un piéton qui traverse n'importe où sans se gêner, qui ne prend pas les passages protégés. Alors là, vous lui donnez un bon coup de klaxon dans la figure et vous allez voir, il va se ranger.
Non, il va se mettre à courir plutôt. Bon, les passages protégés. Autrefois, on disait les passages cloutés. Maintenant, ils disent les passages protégés. Mais en fait, ça ne protège rien. Si vous avez affaire à un chauffard, il va quand même vous écraser sur ce fameux passage protégé. Donc moi j'aime mieux l'expression passage clouté. Quand je parle à ma caméra comme ça, je regarde autour de moi parce que il y a des gens qui croient que je suis un peu fou. Alors le tableau de bord de mon vélo que vous voyez là, c'est un tableau de bord pour grands randonneurs. Disons que les éléments indispensables sur un vélo, c'est le rétroviseur, ça c'est primordial, la sonnette, après le tachymètre pour être sûr de ne pas dépasser les limitations de vitesse, le téléphone ou la carte, là j'ai le téléphone Bluetooth, et puis le klaxon. Pas mal. Ici j'ai la fixation pour mettre ma caméra sur le guidon, mais je l'ai mise sur ma poitrine avec un harnais pour pouvoir vous montrer le poste de pilotage de mon vélo. Regardez comme c'est beau, le soleil couchant. L'ouest est sur ma gauche. La moisson est terminée. Là, il est 21h10. La température est très agréable. Ce n'est pas la canicule. C'est l'été. On a chaud, on est bien. Ah, voilà une voiture qui arrive derrière. Bon, il n'est pas prudent, hein. Et oh! Il aurait pu s'écarter un peu plus. Vous voyez comme quoi le rétroviseur c'est important. Voilà une autre voiture qui arrive derrière moi. Je roule à 75 cm de la bordure. Bon, lui il est plus prudent, il s'est écarté. J'arrive au village de Fleurbaix. C'est un joli nom, vous ne trouvez pas? Alors ici, sur ma gauche, vous allez apercevoir une ferme très bien restaurée. C'est une ancienne ferme fortifiée. Regardez comme elle est belle. Je suis à 5 km de chez moi. Ce monsieur avait des écouteurs dans les oreilles, même si j'avais fait marcher ma sonnette, il ne m'aurait pas entendu. C'est pour ça qu'il faut avoir un gros klaxon. Attention, voilà une voiture derrière moi. Bon, ça va, il est prudent. Je vais bientôt mettre mon gilet jaune.
Bon, je vais vous faire visiter le centre du village. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Les gens sont tous devant la télévision. Ils devraient se promener, il fait si bon. Je tourne à droite pour vous montrer la belle petite église de Fleurbaix. Ça les amuse de faire du bruit avec leur saloperie de moto là. Alors, pour en revenir à cette petite église, après la guerre 14-18, beaucoup d'églises de la région furent détruites et reconstruites par un architecte, enfin pas construites par un architecte, elles furent l'œuvre d'un architecte, Louis Cordonnier à Lille. Il a réalisé beaucoup d'églises dans la région, ici et à l'Aventie. On devrait les verbaliser, ces petits cons avec leurs motos là. Je suis donc sorti de Fleurbaix et je me dirige vers l'Aventie. Oh là, oh, ça va, hein? Je lui ai rien fait, qu'est-ce qu'il veut? Méchant. Je suis sur le domaine public, il n'a rien à dire. Mon GPS est arrêté parce que j'ai oublié de changer les piles avant de partir. Je suis un mauvais pilote. Heureusement que le temps est clair. Bon, je vais m'arrêter ici. C'est une salle de réception. Ah ben, je vais leur faire de la publicité. C'est la ferme de la Croix-Bassée. Bon, je vais sortir mon gilet jaune. Vous voyez, on me voit bien de l'arrière. À l'arrière, j'ai ce petit bout de tissu fluorescent. Alors, mon gilet jaune, le voilà. Je vous montre mon gilet jaune. Voilà. Voilà. J'ai mis mon gilet jaune.
J'arrive à l'Aventie, le soleil se couche. Regardez comme le ciel est beau. Vous n'allez peut-être pas pouvoir lire le panneau, l'Aventie. Bon, encore un chien qui n'accepte pas qu'on passe sur la route. Ça commence à bien faire, hein. Il n'est pas chez lui, je suis sur la route, moi. Après toutes les manifestations des gilets jaunes, j'osais même plus mettre mon gilet jaune. J'avais peur de me faire casser la gueule. Bon, regardons l'église. Je vois que le marchand de frites est encore ouvert. J'ai déjà acheté des frites là, c'est des bonnes frites. Avec une bonne bière. Alors ici, il y a la maison de retraite, le manoir Saint-Paul, un très beau bâtiment dont une partie est encore en cours de rénovation. Bon, je reviendrai à l'Aventie quand il fera jour. J'ai fait 13 km et il m'en reste 5 pour rentrer chez moi. La nuit noire est tombée. Je klaxonne. Les gens vont me prendre pour un fou. Oh, je suis peut-être un peu fou, hein. Bon, voilà, c'est la conclusion.